Salut et bienvenue sur la Vortex. Aujourd'hui, deuxième partie de la campagne Perseus Arms de la boîte de base de Core Space. Tout est prêt, j'ai le scénario, j'ai placé tout le terrain avec les personnages, les civils déjà positionnés. Il n'y a plus qu'à jouer. Je vous laisse avec une petite animation de présentation du scénario et on se retrouve juste après pour le début de la partie. Allez, début de la partie, Jace et Lars sont prêts, il va falloir que je fonce voir Kaori pour soutirer l'information de savoir quel ordinateur est à détruire. Allez, début de la partie, la petite fiche et la première carte d'event. Interdit de fumer. Il y a une fuite de gaz réfrigérant, donc ça, si je tire, ça peut exploser. Alors, il va falloir que je fasse très attention, donc je pense que je ne vais pas tirer à ce tour-là. Je vais foncer tout de suite avec Lars. On va prendre la réglette, et là j'ai 7 pouces jusqu'ici, je fais mon 8e pas, et après encore un pas supplémentaire en direction de la caisse. Alors pour Jace, je vais avancer direct, donc là ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'arrive, je lui pointe mon flingue, salut Butler. Je ne vais rien pouvoir faire de plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer d'un pas supplémentaire pour essayer de me rapprocher un peu plus de la caisse. Là, je pourrais la fouiller. Ok, fin du tour. C'était ultra rapide, donc le gaz ne m'a pas gêné. Alors, pas de purge, on n'est pas encore en niveau. Je vais déplacer les civils. On va commencer par Butler. Alors, Butler, il se cache. Bon, bah alors il se planque, voilà, je m'approche de lui, il se barre. Donc il se barre là-bas, hop. Oh, au secours, au secours. Ok. Kaori, alors je ne suis pas à portée courte et en ligne de vue, donc elle se déplace comme n'importe quel civil. Elle se déplace par ici, ce qui est plutôt pratique. Là, ça m'arrange. Oh, je la vois. Je la vois par la fenêtre. Je crois que je vais la descendre en fait. Et Gannick se déplace. Il se transforme en organique, mais comme nous sommes en niveau bas, eh bien, il se transforme bas et donc il ne bouge pas du tout. Nouveau tour. Je prends une première fiche et nous passons en prudence. Nouvelle carte d'event. Le cri du peuple. Alors le civil le plus proche d'un ennemi avance immédiatement 2 fois jusqu'à 8 en s'éloignant de lui. Eh bien c'est Butler qui se déplace. Alors comme il s'éloigne, il est obligé de se barrer là-bas. Alors, il se barre là-bas et il fonce. Voilà. Ah bah alors là, Butler se retrouve à côté de mon vaisseau. Je vais peut-être lui demander de revenir. Mais pourquoi il part là-bas? C'est pas possible. Ok. Je vais commencer tout de suite avec Lars. Lars va faire son petit pas, prendre la caisse, et c'est parti pour les ouvertures de boîte. Alors, il y a quoi? Energy Refill. Excellent. Donc, une combat Steam et des munitions. Ah, c'est intéressant ça. Alors, je vais prendre le fusil, ça c'est une obligation, voilà, parce qu'il est très très bien. Alors, il faut savoir que dans ce scénario, à la fin du scénario, tous les équipements, toutes les armes de corps à corps, on peut les vendre à prix coûtant. Donc c'est très intéressant. Alors, je prends des munitions ou combat steam. Écoutez, je vais prendre le combat steam.
Les munitions, je pense que je ne devrais pas en avoir besoin pour le moment. Le combat de sim va me permettre de faire 2 actions. Donc ça, c'est une action sans effort, donc je peux faire... Et j'ai 2 actions supplémentaires, ce qui pourrait peut-être être pratique pour se barrer, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il lui reste encore un mouvement. Je vais passer par là-bas, au cas où la formation serait dans cet ordinateur. Allez, ouais, si, je vais faire ça. 1, 2, 3 et 4. Il court. Jace. Jace, j'ai besoin d'équipement. Donc là, il y a une caisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais foncer sur la caisse. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Comme ça me permet de me protéger de cette caisse. Et je prends la caisse. On y va. Ah, oula, il y a quoi? Alors, un military pistol, sword, alors donc des épées courtes et médistime. Alors, le médistime ne m'intéresse pas parce que j'en ai déjà. Alors, attendez, déjà le fusil, je le laisse tomber. Donc, le fusil, je le laisse tomber, mais je le laisse tomber par terre. Au cas où, comme ça, si je peux revenir, je glisse, j'ai plus d'armes. Je prends le pistolet, je prends l'arme de corps à corps, oui, parce que 2, 3, 2, ah oui, c'est excellent. Le médistime, je le prends aussi. Ça me fait 2 médistimes. On ne sait jamais. Après tout, je ne suis pas en ligne de vue de Kaori. Donc si je me déplace maintenant de 4, je vais me placer ici, elle ne me voit pas. Donc elle va se déplacer normalement, parce qu'il faut qu'elle soit à portée courte et en ligne de vue. Donc c'est tout bénef pour moi. Ok, fin du tour. Là, la purge arrive. Alors, nous avons les dés et on commence tout de suite avec les récolteurs. Récolteurs, un seul en 1. C'est déjà trop. Oh là là, ah, pivoine. Alors, on a vu la dernière fois, c'est ici. Donc, il n'y en a qu'un seul, donc c'est lui qui se déplace. Il va se déplacer vers Jace. Tu es. Oh, bon. Alors, on y va avec les civils. Butler. Butler tire. Oh non, mais qu'il est con. Oh là là. Bon, alors, il se positionne là et il tire sur Lars. Mais quel enfoiré. Alors, j'ai un seul dé sur Lars. Ouh, ça va être tendu cette affaire. Rien. Ouh. Et après, il se barre. Mais il se barre de l'autre côté. Mais il n'arrête pas. Mais c'est... il est complètement débile. Alors, il ne voit pas comment s'appelle, le récolteur. Donc, il va se déplacer directement là-bas. Il a peur, en fait. Mais je t'ai sauvé la vie la dernière fois. Ah non, c'est Gannick que j'ai sauvé. Gannick, j'ai pas sauvé Butler. Ok, Butler, il peut crever. Ok, après, nous avons Gatnik, tout de suite. On va faire Gannick. Gannick, il tire aussi, mais c'est pas possible. Alors, il voit personne. C'est une bonne chose. Donc, il se déplace. Il se déplace par ici. Donc, il va arriver près de la porte. Ce qui peut être pratique. Et Kaori, elle veut marchander, mais elle marchande avec un marchand, justement, qui est en ligne de vue. Le problème, c'est que je ne suis pas en ligne de vue. Tant pis pour moi. Donc, elle se déplace normalement, et la flèche la dirige par ici. Donc, hop, elle se rebarre. Fin du tour. Nouveau pion. Ça monte, hein, ça monte très vite, en fait. C'est tendu. Alors, nouvelle carte d'event, et c'est parti. La loi de Murphy. Non, pas maintenant. Le joueur ayant le pion de tour choisit aléatoirement un marchand inverse. Un objet désigné au hasard de ce marchand se casse, il ne peut pas être réparé. Alors, l'avantage, c'est qu'avec cette carte, je n'ai pas d'adversaire. Donc, je n'ai pas à désigner qui que ce soit. Donc, ça va, je ne prends rien. Je ne vais pas m'auto-flageller et m'auto-détruire un équipement. Donc, non, merci. Alors, soit je tente de la persuader, soit je la flingue. Si je la flingue, là, j'ai une ligne de vue sur elle. Ça, c'est très bien, parce que ça, je peux tirer directement dessus. Donc, je vais prendre mon pistolet. Alors, c'est un pistolet avec rafale plus 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner un tir. Je vais rajouter un dé supplémentaire, donc ce qui me fait 3 dés. Il faut que j'obtienne 2 touches, parce qu'elle a un blindage de 1. Allez, c'est parti. 3 touches, elle est KO. Bam. Donc, flinguée, la petite. Très bien. Alors, je vais utiliser une de mes fiches de compétences avec Jace pour avancer. Donc là, il va avancer de 4 pouces. Je ne suis toujours pas à côté d'elle. J'ai un pouce supplémentaire avec mon action sans effort. Et comme il me reste une action, parce que j'ai tiré, j'ai fait cette action-là, donc gratuite, avec ma compétence, l'action sans effort, et maintenant je la fouille. Comme je la fouille, je récupère l'information. Et maintenant, on va regarder les pions. Alors, ici, 7. Oh non, c'est pas vrai.
L'information se trouve dans cet ordinateur-là. Il va falloir retourner de l'autre côté. Alors, Jace, c'est terminé pour lui. Il me reste Lars. Lars, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer ici, je vais tenter de flinguer le robot. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une ligne de vue. Et j'ai une ligne de vue, hop, ici, comme on peut voir, en portée moyenne. Intéressant. Donc portée moyenne avec le fusil, c'est 2. Donc j'ai 2 dés. Il n'y a rien qui le protège, donc je peux tirer. Et j'ai déjà mis un pion de munitions, donc je n'ai pas d'autres pions à remettre. Donc je n'utilise qu'une seule munition. 3, allez, bam, détruit. Ça se passe bien, ça se passe bien. Donc là, maintenant, il va falloir que je fonce sur l'objectif. Donc, j'ai utilisé toutes mes actions. Fin du tour. Purge. Alors, ici, nous avons toujours que des récolteurs. Fort heureusement pour moi. Alors, il n'y en a pas. Yes. Bon, enfin, attendez, là, les cils sont aussi dangereux. Donc, Butler. Butler, il fait quoi? Butler, il se déplace. Alors, comme il n'y a plus personne, il ne peut pas se déplacer là-bas, donc il va se déplacer de l'autre côté. Et ici. Maintenant, Gannick. Gannick, il me rejoint. Le problème, c'est que je ne suis ni en ligne de vue, ni à portée courte. C'est pas vrai, donc il se barre. Et comme la flèche va par là, ben, il se dirige de l'autre côté. Donc 1, 2, 3 et 4. Nouveau pion. Et maintenant, c'est là que ça se corse. Les dévastateurs peuvent entrer en jeu. Carte d'événements, je les déteste. Allez, Events, faveur des braves. Nous sommes en... attention. Ah non, non, attention. Ça augmente. Niveau 2. Alors, chaque joueur peut effectuer immédiatement une action avancée avec un marchand. Oh, mais c'est bien ça. Ah, mais c'est très très bien. Je vais faire avancer Jace. Ce serait pas mal que je récupère de l'équipement en plus. Je vais avancer avec Jace. Voilà. Je crois que je vais essayer d'aller récupérer du matériel, ça peut être pas mal. Ouais, j'ai déjà des pistolets. J'ai déjà l'équipement. Ouais, autant fouiller, on sait jamais, peut-être qu'on trouvera quelque chose d'intéressant. Il faut qu'on récupère des trucs. Alors, la mission, il va falloir que j'aille à l'ordinateur pour détruire l'ordinateur. Il faut que j'aille le détruire, donc lui tirer dedans. Je vais avancer avec Jace. Donc là, 1, 2, 3, 4. Je fais un pas supplémentaire et je fouille dans la caisse. Bah, tant qu'à... Oh, ah 5000 crédits. Oh, un gros fusil et un couteau. Ah, intéressant. Alors, le fusil, c'est un fusil militaire amélioré. Nous avons 5000 crédits et un combat knife crafted. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour les crédits, petite amélioration, il y a eu une fac pour le jeu. Quand on récupère des crédits, en fait, c'est tellement petit que ça ne prend pas de place. On le récupère directement, ça fait 5000 crédits dans la poche. Boum, c'est téléchargé. Donc ça, c'est pris. J'ai bien envie de prendre un fusil quand même pour me protéger, mais la santé avant tout, n'est-ce pas? Bien que pas la santé avant tout, je vais prendre le fusil. Vous me dites, mais c'est pas possible, pourquoi tu prends le fusil? Je vais prendre le fusil. Normalement, ça devrait être peinard. Alors, ce qu'il va falloir encore que j'aille tirer ça avant que la purge arrive, en espérant que ça n'arrive pas par ici. Et après, détruire l'ordinateur, et je pourrai appeler mon vaisseau pour fuir. On verra ça après. Alors, Lars, je vais foncer. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais faire un pas à côté de Butler, et je tente de le convaincre. J'ai 2 dés en skill. Il a 1 en persuasion, il est assez facile à persuader. Il faut que je réussisse 2 touches. 2, yes. Ah, il est bien ce dé bleu, et je fais que des touches, double touche. Il vient avec moi. Je prends donc une petite plaque, je prends sa fiche. Alors, pour expliquer correctement, Butler arrive comme ça, et on le laisse dans la position civile. C'est pour ça qu'il n'a qu'un seul point de vie. Il n'a aucune compétence, et par contre, il a un équipement. Et ça, c'est bien. C'est vrai que j'ai pas fouillé dans les pièces encore, mais c'est pas possible, il faut que j'y pense. Alors, hop, je vais faire ça, et Amo Maga, c'est pourri. Oh, quoique, ouais, ça peut être... Il porte les munitions. Et puis, il n'a que des munitions, le mec. Qu'est-ce que c'est que ce mec, il a des munitions? C'est tout. Ok. Bon, alors, je vais maintenant... c'est terminé pour Lars, c'est terminé pour Jace. Attendez, je mets mes petits pions quand même à côté. Et, j'ai persuadé, c'est fini. Ok, fin du tour.
on va à la phase de la purge. Alors, on commence par les récolteurs. Il y en a un en 3. 3, 3, 3. Non, en 3, ici. Et les dévastateurs. 1 en 2. Eh bien, comme par hasard, boum, 1 en 2. Alors, l'avantage, c'est qu'il ne voit personne. Alors, on commence tout de suite avec le dévastateur. Alors, j'explique juste un truc. C'est que si le récolteur arrive au corps à corps, il arrive au contact, il y a tout de suite corps à corps. Parce qu'il a un petit symbole, là, comme ça, avec un point, avec une flèche, qui indique qu'il attaque. Dès qu'il arrive au contact, il corps à corps. Par contre, le dévastateur, non. Par contre, il est link, donc il est lié. C'est-à-dire que les deux actions qu'il doit faire doivent être identiques. Soit il tire 2 fois, soit il bouge 2 fois. Donc ce qu'il fait, c'est que comme il voit personne, il avance. Il va avancer ici. Et là, comme il nous voit, boum, il arrive ici au contact. Mais il ne peut pas combattre. C'est toujours ça de prix. Le récolteur peut passer. Alors lui, il peut sauter et avancer de 3. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire... Hop, il passe au-dessus. Et oui, Yamakasi Ninja, il a avancé comme un ninja. Ça va être compliqué cette histoire. Ah, mais non, j'ai piratage. C'est bon ça. Ok, je peux pirater avec Lars. Je pense que ça va me sauver la mise avec celui-là. Il faut que je déplace maintenant les civils. Donc, Butler est ici. Ah là là, si Butler se barre... Ça va être compliqué. Non, Butler est avec moi. Oh, il faut que je fasse le jet de dés. Bon, alors jet de dés avec Butler. Et Butler fait 1. Donc, il ne bouge pas, il ne se barre pas, il reste avec moi. Il a peur, il est bien. Ganik. Ganik fait 1. Bah, il se barre de l'autre côté. Donc, très bien. Il s'en va. Fin du tour, nouvelle fiche, nouvelle carte. Allez, event. Il en arrive de partout. C'est pas bon, ça. Vous les avez pas remarqués ici et là, de petits insectes regroupés autour des conduits, probablement attirés par l'énergie résiduelle. Ils n'étaient pas très dérangeants au début, mais maintenant, ils vous considèrent comme une menace et vous attaquent. Tout personnage n'étant pas de la purge perd une action durant ce round et ne peut pas effectuer d'action sans effort. Un personnage avec une statistique compétence supérieure ou égale à 3 ne perd que sa capacité à effectuer des actions sans effort. Diable. Je vais jouer tout de suite Jace. Alors, je ne vais pas m'occuper de l'autre nanar, là. Je vais avancer ici. Attendez, je prends les cases. 1, 2, 3, 4. Je vais faire une action obstinée en utilisant une compétence. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre ici, je serai assez loin. Et je vais utiliser ma deuxième action pour tirer sur l'ordinateur. Il faut absolument que je tire. Donc, hop, je prends ça. J'ai 2 dés. Et il faut que j'utilise... écoutez, je vais rajouter un pion supplémentaire et je vais utiliser 3 dés. Allez, c'est parti. 1. De justesse. Je détruis l'ordinateur et je récupère le pion. Objectif, 7 points. Très bien. Il me reste un pion, donc là, il va falloir que je fonce. Alors, je vais utiliser Lars. Lars va utiliser son skill pour détruire un robot. Hop, je détruis lui. Maintenant, je vais foncer. Je fonce. Je fonce par là-bas. Et je ne peux rien faire d'autre. Butler, il va se déplacer, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va se mettre juste devant Lars. Peut-être que ça va me sauver la vie. En espérant que ça me sauve la vie. Ok. Bon, c'est tendu cette affaire. Ça me paraît bien joué, mais ça me paraît tendu. Ok. Nouveau tour de la purge. La purge, mais je ne serais pas resté très longtemps dans le truc. Alors, il y a une purge, un récolteur en 4. 4, ah ça va, c'est là-bas. Donc ils sont là-bas, ça me va. Et dévastateur, il n'y en a pas. Ouh, yes. Ah ben c'est bon, je devrais pouvoir réussir à m'en sortir. Alors, je ne vais pas spoiler, mais on va essayer de fouiller des caisses avant. Ok, les civils. Allez, Ganik. On va commencer par Ganik, puisque... ah ben, heureusement, j'ai fait 4. Donc lui, il ne peut pas me rejoindre, donc 1, 2, 3, 4, il se barre de l'autre côté. Allez, Butler. Et Butler, 6. Ah non, c'est bon, il n'y a pas de...
d'organique à ce tour-là. Donc, il ne se transforme pas, ouf. Alors, le récolteur se déplace ici, le récolteur se déplace ici. Donc, il commence à me voir, c'est pas bon, mais ça va aller. Alors, tout de suite, nouveau tour, nouvelle petite fiche. La partie est tendue, hein. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est très tendu, parce que je sais que s'ils arrivent, je suis foutu. Alors, on arrive, interférence, nous sommes en attention. Ras-le-bol, il y a quelqu'un de mécontent du mépris avec lequel on me traite. Choisissez au hasard un civil n'étant pas engagé, il effectue une attaque à distance contre l'ennemi le plus proche. Ah, il est trop court. Et non, il est trop court. Ah, regardez, il est trop court. Ah là là. Et après, il se déplace. Il se déplace de l'autre côté. Bon, Gannick essaie de sortir de ce vaisseau, il n'y arrive pas. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le dernier skill de Jace pour faire déplacer mon vaisseau. Alors, le vaisseau, avec cette technique de thruster, je peux le déplacer sur cette ligne, parce qu'il est niveau 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Comme ça. Les gars, hop, hop, vaisseau, revenez. Je me déplace, hop. Bon, tant mieux, bonne chose. Je vais déplacer Butler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sorti. Oh, il n'y aura rien, mais bon, c'est pas très grave. Jace, il va foncer sur la caisse, ouvrir la caisse. Tant qu'à faire, je vais essayer de récupérer des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a, un gros fusil, un shock rifle, ah oui, il rapporte de l'argent. Ah, de l'argent encore, yes, 2000 crédits, boum, c'est rentré, et une grenade. Ah, mais c'est bien ça. Oh, mais j'ai des super trucs. 6, je vais prendre le gros fusil, donc je vais récupérer le shock rifle, et je vais me débarrasser du military rifle enhanced, amélioré, et une grenade à 6. Non, ben la grenade, je la prends pas. Voilà. Bon, ben la grenade, je ne la prends pas. Mais par contre, je récupère du fric. C'est bien, j'ai récupéré plein de fric. C'est bien, ça. Bon, il y a l'autre qui arrive là-bas. Ce que je peux faire, c'est que je pourrais très bien avancer avec Lars, utiliser mon machin pour le foutre en l'air. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais avancer avec Lars. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4. Il le voit, je vais utiliser mon piratage niveau 1 pour détruire un robot. Et je vais utiliser mon dernier mouvement pour arriver dans le vaisseau. Ça va, ça va. Allez, nouveau tour de la purge. Oui, récolteur, on y va. Il y en a 2 en 3. Ça va. Ah non, non, non. Non, ça va pas du tout. En 3, ils sont ici. Ah, ah, ah. Et les dévastateurs. Dévastateurs, il y en a un en 2. Oh, bon sang, c'est pas vrai. Ça, ils arrivent tous par là. Alors, on y va. Le récolteur arrive. Heureusement pour moi, eux ne peuvent pas tirer. C'est une bonne chose. Et... Ah, je déplace tout. Ah. Et on arrive ici. Ah, pardon. Lui, c'est 2 mouvements. 1, 2, 3 et 4. Aïe, 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 aïe. Oula, oula. Je pourrais m'amuser de le tirer dessus, mais bon, oh, je crois que je vais pas... Voilà. Bon, la partie est tranquille et je vais pouvoir terminer la partie comme ça va être très bien. Gannick, brave Gannick qui se transforme, donc il ne fait rien vu qu'il n'y a pas de organique. Alors, maintenant, nouveau tour, petite fiche. Carte event, et c'est parti. Une milice bien rodée. Nous sommes en attention. Hey! Le civil le plus proche d'un personnage de la purge le distrait. Avancez immédiatement le personnage de la purge en direction du civil. Le plus proche, c'est lui, donc c'est lui qui va se déplacer vers lui, bah, c'est pas mal. 1, 2, 3 et 4. Ah, tué. Merci Gannick, il m'a sauvé les miches. Nouveau tour, bon bah écoutez, je vais faire un truc sympa. Je vais tirer sur le dévastateur. Je vais tirer sur le dévastateur juste pour le fun. Allez, et c'est même pas réussi, je rate lamentablement. Donc c'est... Ah, raté. J'aurais dû utiliser un point de plus. Et je fonce. Tac, tac, tac. Et là, le vaisseau s'en va et... Ouh, bon, c'était une partie plutôt rapide.
Mais c'est super tendu, parce que là, vous voyez, dès que la purge arrive, c'est tendu. Alors, ce qui n'est pas évident avec ce scénario, c'est qu'il faut aller chercher Kaori, il faut trouver leur bon ordinateur, et après le détruire. S'il doit être encore plus balèze en jouant à deux. Allez, je vous laisse tout de suite avec l'animation d'après-partie, et on se retrouve juste après. Séquence d'après-partie terminée, vous avez pu voir un peu ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré quand même pas mal d'argent, j'ai vendu pas mal de choses, donc on est plutôt peinard et notre vaisseau va commencer un peu à être un peu plus étoffé. On se retrouve pour la prochaine partie, le troisième scénario de la campagne Perseus Arms, qui sera entrevu avec la purge, dans lequel je vais tenter de récupérer un troisième personnage. Ce qui devrait m'apporter un peu plus de punch et aussi de permettre de récupérer plus de matériel. Donc c'est quand même pas mal. Vous pouvez retrouver toutes nos précédentes vidéos de Core Space sur notre chaîne YouTube, donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications, et vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook. Alors je rappelle que les anciennes vidéos avec une présentation du mode solo, des explications de règles et même une partie en duo avec Matobi est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc venez, likez et partagez la bonne parole, ça nous fait du bien et surtout on a besoin de vous. Voilà, allez, amusez-vous bien, prenez soin de vous et bon jeu à tous. Allez, à bientôt, salut.